Bonjour la famille, bienvenue dans notre moment de partage. Et ce matin, je vais partager avec vous Ésaïe 55 et le verset 7. Dans Ésaïe 55, le verset 7, la Bible nous dit que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. L'une des erreurs qu'on fait souvent lorsque nous conseillons les gens, c'est qu'on les dit d'arrêter de faire des choses. On les donne une liste des choses qu'ils doivent arrêter de faire. Arrête de pratiquer ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Et à un moment donné, les gens vont se retrouver avec un bagage ou une liste des choses qu'ils doivent arrêter de faire, mais en même temps, ils n'arrivent pas à arrêter de faire. On doit comprendre quelque chose. Le problème, ce n'est pas d'arrêter de faire quelque chose. Le problème, c'est le système de pensée de la personne. Tu ne pourras pas arrêter de faire quelque chose si tu n'arrives pas à renoncer à un système de pensée. Donc, nous avons des chrétiens qui viennent à l'église, on les dit d'arrêter de faire des choses, mais ils n'ont pas encore renoncé à un système de pensée. On fait des choses qu'on pense. Donc si ces gens-là n'arrivent pas à renoncer à un système de pensée, cela veut dire, peu importe, tu peux le dire à 1500 fois, d'arrêter de faire quelque chose, ils ne vont pas arrêter parce que leur système de pensée n'est pas ça. Chaque leader dirigeant doit comprendre, c'est le système de pensée des gens qui doivent être changés en premier. Première chose, les gens doivent être exposés à la parole de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc du coup, la transformation vient lorsque votre système de pensée change. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux que la parole de Dieu, c'est comme un épée de double tranchant. Je pense souvent, nous sous-estimons le fait de la parole de Dieu. Nous sous-estimons la puissance qui est derrière la parole de Dieu. Être exposé à la parole, ce n'est pas seulement le fait d'être exposé à la parole écrite de Dieu, mais c'est aussi être exposé à la prédication. Que la première chose de faire pour changer un système de pensée de quelqu'un, on doit réellement mettre l'accent du fait que la personne doit être exposée à la parole, c'est-à-dire la parole écrite, mais aussi à la prédication de la même parole. Et la deuxième des choses, c'est que pour changer un système de pensée de quelqu'un, nous devons prier pour la personne. La prière, c'est l'une des clés importantes pour changer le système de pensée de la personne. Le système de pensée de quelqu'un, c'est spirituel. La façon ou la manière dont quelqu'un pense, c'est réellement spirituel. Donc la prière, c'est important, l'une des clés importantes, l'une des l'arme importante ou outil important qu'on doit utiliser pour changer le système de pensée des gens. Donc c'est pour cela Paul, dans le livre des Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 18, il a prié pour l'esprit de révélation, autrement dit, l'esprit d'un certain système de pensée, afin que vous sachiez, vous compreniez, vous connaîtrez. C'est pour ça que la prière, c'est aussi l'une des armes, des outils pour combattre ou changer le système de pensée des gens. Et la troisième point pour aujourd'hui, c'est que encourage la personne de changer son environnement ou ses compagnies autour de lui, ses amis, le groupe dans lequel la personne passe le temps avec. Car la Bible nous dit clairement, lorsque tu fréquentes les sages, tu deviens sage, dans le livre des Proverbes. Et nous voyons aussi dans le livre des Corinthiens, la Bible nous dit encore, le mauvais compagnie corrompt le bon mœurs. Et nous, donc vous voyez, dans ces trois points, c'est important pour aider quelqu'un à changer ce qu'il fait. Donc, au lieu seulement de dire à la personne, arrête de faire ce que tu fais, arrête le pratique que tu fais, par contre, dis à la personne doit être exposée à la parole de Dieu. On doit prier pour la personne parce que le système de pensée, c'est spirituel. Et la troisième chose, encourage la personne de changer son milieu de fréquentation, des amis, le groupe dans lequel il fréquente. Que le Seigneur vous bénisse.